Donc maintenant qu'on a vu qu'on pouvait normaliser n'importe quel système pour le ramener à un retour unitaire, on va pouvoir parler de ce qu'on appelle la bague de Black. Alors vous avez vu le diagramme de Black, qui est une façon de représenter le comportement fréquentiel complémentaire, ou enfin qui va comme avec le diagramme de Bode, hein, mais avec un seul diagramme. Alors l'ABAC, c'est un réseau de courbes, c'est un ABAC. Alors un ABAC, c'est une méthode graphique pour déterminer quelque chose de numérique. C'est ça le principe d'un ABAC, c'est d'utiliser un dessin pour pouvoir en conclure quelque chose qui demanderait normalement un calcul. Alors évidemment, vous avez deviné que le calcul, c'est déterminer la résonance de la boucle fermée. Hein. On est dans la qualité de stabilité. Ce qu'on veut, c'est déterminer la résonance de la boucle fermée. Et bien pour ça, on va utiliser une méthode graphique, un ABAC. Ouais. Alors moi, je vais le faire par vidéo. Pour vous, ça va être un petit peu plus compliqué de le noter. Donc là, vous allez, parce que d'habitude, je distribue des feuilles en amphi. Donc là, on va devoir se contenter du virtuel. Vous voyez le dessin qui est ici ou pas? Oui. Ouais. Alors, c'est le logiciel ASL4 que j'utilise. Alors, ce logiciel, comment est-il? Eh bien, en fait, quand ça s'ouvre, ici, la page est vide. On ouvre l'onglet Système. Dans Système, on fait Éditer. Et là, on rentre une fonction de transfert. Vous voyez, une fonction de transfert où on peut donner les coefficients en P du numérateur, les coefficients en P du dénominateur. Et pour pas que ça me perturbe, pour l'instant, bah, je mets un système où j'ai juste 1 que divise 1. Donc voilà, un système qui n'existe pas vraiment. Je fais OK. Voilà, il me représente le système que j'ai écrit. Il me donne les caractéristiques de mon système. Et je vais dans Simulation. Et dans Simulation, je demande Black. Et là, il m'ouvre une fenêtre qui me permet de régler les échelles, les graduations, etc. de mon diagramme de Black. Et je vais vous le réafficher, mais je vais enlever ces deux petites cases en bas. Voilà ce que l'on a quand on a tout désactivé. On a ici un diagramme de Black. Là, c'est pour faire un diagramme de Black. Vous voyez, ça, c'est le gain. Ça, c'est la phase. Vous captez ou pas? Ouais. Ouais. Donc, ça permet de représenter, là, comme on le faisait nous, c'est-à-dire là, c'est l'axe des gains. Et là, en bleu ici, c'est l'axe des phases. Ouais. On peut voir moins 10, moins 20. J'espère que vous voyez quand même, vous, à l'écran. Hein, moins 170, flou, moins 180. Oui, dites-moi. C'est un peu flou, mais ça passe. Ça passe. Hein, bon, moins 270 ici. Puis là, 0, 1, 2, 3. Ouais. Donc, vous voyez, on a un quadrillage normalisé, orthogonal, standard. C'est là-dessus qu'on va dessiner notre courbe. Et d'ailleurs, moins 90, 0 dB, moins 180, 0 dB, c'est-à-dire qu'ici, à moins 180 degrés, 0 dB, il y a ce qu'on a appelé le point critique. Le point critique. Oui, d'accord, Hector. Oui, normalement, il est sur Selene, effectivement, pour le récupérer facilement. Donc, on a le point critique qui est ici. Et puis là, bah, je peux dessiner ma FTBO et dire ah, j'ai tel gain statique, j'ai telle précision. Ah, je suis au-dessus, je suis en dessous. Je suis stable ou je ne suis pas stable. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on vient de représenter, avec l'échelle standard orthogonale, on vient juste de représenter le plan de Black, qui permet de faire un diagramme de Black comme un diagramme de Bode. Mais ce qu'on va rajouter, maintenant, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les isomodules. Voici les isomodules. Et on peut rajouter aussi ce qu'on appelle les isophases. Voilà les isophases. Qu'est-ce que vous remarquez de particulier? Tous les traits partent du point critique. Exactement. Il y a un truc qui converge ici. Et ça, le fait d'avoir des isomodules, donc là, c'est ces traits-là, et des isophases, c'est ces traits-là,
C'est ça qu'on appelle la bac de Black. Ça, on appelle ça la bac de Black, de tracer ces trucs-là. Je vais réenlever les isophases. Je vais afficher que les isomodules. Donc on voit qu'il y a une convergence là autour du point critique. Vous n'arrivez pas à lire. Ici, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Là, il y a marqué moins 4 dB. Là, il y a marqué moins 2 dB à côté de ce trait. Là, il y a marqué moins 1 dB à côté de ce trait. Là, il y a marqué 0 dB. Il fait comme ça, 0 dB. OK? Ça va toujours? Ouais. On peut voir que quand on a des dB négatifs, les isomodules forment des courbes ouvertes. Ah, d'accord. Donc, si c'est une courbe fermée, c'est que le système est instable. Oh, attends, va pas trop vite. Et puis là, il y en a moins 6, moins 8, moins 12 dB. Plus on s'éloigne dans cette zone-là, plus on est sur des isomodules de petites valeurs, de valeurs très négatives. Et puis à partir de là, celui-là, c'est le 2 dB. Celui-là, c'est le 3 dB. 4, 6, 8, d'accord? Plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 8 dB. Et cela forme des contours fermés. OK, toujours? Vous êtes toujours OK? Oui. Bien entendu, en vrai, on n'a représenté que quelques isomodules à des valeurs particulières. Moins 1, moins 2, moins 4, moins 6, plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 8. Mais en vrai, il y en a une infinité d'isomodules. Comprenez l'idée? Je n'en dessine que quelques-uns, mais il y en a partout. Si je voulais, et bien sûr, si je faisais l'isomodule 12 dB, à votre avis, l'isomodule, alors je peux en rajouter là, vous voyez, dans l'onglet isomodule, je peux taper 12, je fais ajouter un isomodule, et vous voyez, celui qui était là, vous voyez celui-là, il est à 12 dB, et etc. Donc on en met plus ou moins pour ne pas surcharger le dessin. Alors tout ça, c'est bien joli, mais à quoi ça sert les isomodules, à votre avis? Alors les isophases, on va beaucoup moins s'en servir, donc je ne vais pas insister dessus. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est que ces isomodules? Comment les obtient-on? Il y a le mot module dedans, donc. Oui, il y a le mot module. Eh bien, comment vous dire ça simplement? L'isomodule donne le gain de la FTBF pour la même pulsation, oméga de la FTBO tracée dans Black. En d'autres termes, lorsque je vais tracer une boucle ouverte à retour, alors, un système en boucle fermée à retour unitaire. C'est pour ça qu'il fallait normaliser. C'est que là, on a pu tracer les isomodules d'un système bouclé à retour unitaire. Si on n'était pas à retour unitaire, on aurait d'autres courbes. Comprenez maintenant pourquoi il a fallu normaliser. Quand on est à retour unitaire, on obtient ces isomodules-là. Ils nous permettent de trouver le gain de la FTBF à partir du tracé de la FTBO. Vous comprenez ou pas? Oui. C'est-à-dire que si je dessine une FTBO dans mon truc, vous voyez, je dessine une FTBO, eh bien, au niveau des oméga que je vais utiliser, là, ça me dit que
ma FTBO est comme ça, eh bien ça me dit qu'à cette oméga là, mon gain vaudra moins 2 dB en boucle fermée. Ici, il vaudra moins 1 dB en boucle fermée. Ici, il vaudra 0 dB en boucle fermée. Vous voyez ou pas? Ok. Ce qui fait que ça y est, on a l'outil. Demain, on fera un exercice d'application pour bien assimiler ce truc-là. Mais on a l'outil qui nous manquait. À savoir que avec la courbe en boucle ouverte tracée dans Black, grâce aux isomodules, je vais pouvoir déterminer le gain de la boucle fermée dans dans BOD. Je vais pouvoir déterminer le comportement de la boucle fermée. Et donc, sous-entendu, je vais pouvoir savoir, grâce à ma boucle ouverte, si ma boucle fermée, elle a ou non de la... Résonance. Exactement. D'accord? La boucle ouverte, tracée dans Black, avec les isomodules, me permettra de trouver si mon système en boucle fermée a de la résonance ou pas. Donc, à nouveau, sans avoir besoin de faire de calcul sur la boucle fermée, uniquement en connaissant la boucle ouverte, je pourrais conclure est-ce que ma boucle fermée a de la résonance ou pas. Donc, est-ce que mon système bouclé a une bonne qualité de stabilité ou pas. D'accord? Ok. Eh bien, on continuera là demain sur un exercice.